Les habillements d'aujourd'hui comme des stroy, mini-jupes, les trucs accessibles là, c'est pas du tout bon parce que c'est pas des choses naturelles. C'est pas ce qu'on devrait porter normalement. Il y a déjà ce fait de voir les gens à travers l'image qu'ils reflètent. Il y a les stéréotypes que les gens collent, les stickers que les gens mettent sur les gens qui sont pas vraiment la réalité. L'habillement ne détermine pas la personne qui l'a porté. L'habit ne fait pas le moine, dit-on, mais c'est grâce à celui-ci qu'on reconnaît le moine. Le mode d'habillement constitue un facteur prépondérant dans l'image que reflète chaque personne en société. Les préférences vestimentaires, considérées comme vulgaires ou extravagantes, résultent de l'envie de faire comme les autres. Dr Raymond Assogba, socio-anthropologue de l'université d'Abomey-Calavi. Prise en main, d'accord, par les familles du mode d'habillement des enfants, d'accord. Il faut dire aujourd'hui que les sociétés du Sud subissent le libéralisme dans le secteur des échanges. On déverse chez nous tout et surtout au niveau des images qui passent à la télé. Les enfants sont exposés à des modes d'habillement qu'ils voient dans les séquences des films et naturellement ce sont ces habillements qui sont déversés et ils reproduisent les images qu'ils voient à la télé. Les tenues trop près du corps qui laissent entrevoir des parties intimes du corps humain sont perçues comme signe de déviance comportementale ou manque de décence. Résultat, ces personnes sont considérées comme exclues de la société. Dr Gilbert Kouvi, docteur en sociologie du développement. Votre manière de vous habiller détermine votre personnalité. Et lorsque cela enfreint aux normes, aux valeurs culturelles de votre milieu, alors il y a raison que les autres membres du milieu puissent s'inquiéter et vous juger comme un déviant dans la société. Et cela peut bien vous nuire et vous empêcher d'avoir certaines opportunités dans la société. Alors, veillons très bien à notre manière de nous habiller. Très important. L'habit ne fait pas le moine, mais il n'y a pas de moine sans habit également. Ce mode d'habillement peut cacher un mal bien plus grave et plus dangereux, la schizophrénie, qui affecte la capacité d'une personne à réfléchir, à ressentir et à se comporter de manière claire. Joseph Patterson, psychologue clinicien. La norme individuelle s'efface au profit de la norme groupale. Donc, cela montre les traits de personnalité de l'individu parce que la dépersonnalisation dans la réalité est un processus morbide qui s'observe chez le schizophrène, c'est-à-dire le malade mental qui a perdu le contact avec la réalité. Parce que lui, là, il ne contrôle plus son fonctionnement, mais est spectateur de son fonctionnement à lui. Donc, le jeune qui s'habille de cette façon-là ne répond pas nécessairement à un idéal, mais répond à un idéal groupal, même s'il s'en dissuade du contraire. Le style vestimentaire moderne peut aussi être très présentable, comme par exemple les costumes vestes pour les hommes et aussi pour les femmes.